spécial car on va comparer les beauty blenders et les pinceaux. Donc vous vous posez peut-être quelques questions et surtout pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Bah en fait tout simplement parce que comme vous le savez, si vous avez vu une de mes vidéos, je me suis mis plutôt tardivement au beauty blender étant donné que je suis toujours sceptique en fait quand on sort des nouveautés. Je me dis ouais mais je vais peut-être attendre de voir les tests, les gens qui ont testé, voir ce qu'ils en pensent, si ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même un petit budget cette éponge. Et ils ont sorti une deuxième version, donc vous avez celle-ci et la plus petite. Et ils ont dit en fait, j'ai vu sur différentes chaînes ou blogs, qu'en fait c'est censé remplacer le fond de teint, l'anti-cerne, le correcteur et peut-être le pinceau à illuminateur. Et celle-ci est censée faire les yeux et les lèvres. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester avec vous. Comme ça, vous voyez en même temps que moi si c'est réussi ou pas. Et puis de toute façon, je suis toujours honnête, donc je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint qui est le Born This Way de Too Faced en teinte porcelaine. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je viens de déposer directement sur le dos de ma main. Et ensuite, moi j'aime bien faire des petits points. Je trouve que ça fait plus uniforme et je suis sûre de mettre la bonne dose et qu'il y en ait partout. Donc sur le côté droit de mon visage, je vais prendre la Beauty Blender. C'est vraiment perturbant de faire qu'un côté du visage. Ça, je vous le cache pas. Donc voilà. Et de l'autre côté, je vais faire avec le pinceau. Donc je vais passer ensuite à l'anti-cerne de chez Rimmel et c'est la teinte Ivoire. Donc là, je l'applique directement. Je viens prendre le Beauty Blender, donc toujours de ce côté-là, avec le côté pointu. Avec le pinceau de l'autre côté, je fais le même travail. Donc je vais passer à l'highlighter, c'est le Radiant Light de Makeup Revolution. C'est présent comme ceci, qui est vraiment très très beau. Alors, mon pinceau éventail, je vais prendre un peu de matière et le déposer juste là. Donc là normalement je suis censée en mettre un peu là. Le problème c'est qu'au milieu... Donc là, je viens prélever directement avec le côté biseauté pour pouvoir l'appliquer directement sur mon visage. Ensuite, je viens prendre le blush de chez Bourjois en teinte Very Nice, c'est l'Aqua Blush. Je le mets directement sur le dos de ma main. Après, je vais faire quelques points. Voilà. Donc avec le pinceau spécialement pour le blush, je viens l'estomper. Le Beauty Blender, je viens tapoter avec le gros côté. Donc je vais reprendre un peu de matière vu que l'éponge boit un peu. Donc voilà pour le teint. Donc on va pouvoir passer aux yeux. J'ai pris la palette de chez Revlon, la Photo Ready teinte 501. Je la trouve vraiment fun et j'aime bien les couleurs, c'est des couleurs un peu nude. Donc je viens de prendre avec la petite éponge la teinte la plus au-dessus. Je vais l'appliquer sur l'ensemble des deux paupières. À l'aide de mon pinceau plat, je fais la même chose avec la même couleur.
À l'aide de mon pinceau boule, je vais venir prendre la couleur brun foncé et le mettre directement dans le creux. Je viens reprendre mon éponge, la même couleur. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour prendre la couleur dorée, juste ici. Je vais venir la déposer au milieu. Ensuite, je reprends l'éponge, même couleur. Je viens reprendre le pinceau plat et reprendre la couleur du début pour venir éclaircir. Je reprends l'éponge. Donc voilà pour le maquillage. Ensuite, une petite touche de mascara. Bon bah ça par contre vous l'aurez deviné, hein, je vais pas l'appliquer à l'éponge. Ensuite, on va prendre un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est la teinte 104, le Glow Summer Emotion. Alors ça c'est le nom de la collection. J'ai pas le nom de la couleur. Mais c'est un joli nude. C'est un brun rosé, je dirais. Je le trouve vraiment très beau. Et il sent vraiment très très bon. Ça, c'est bon. Donc j'apprends mon pinceau. Donc je viens prélever la matière directement sur le rouge à lèvres. J'ai l'impression de faire du coloriage, je vais pas devoir déborder. Voilà, je vais passer à l'éponge. Donc même principe, hein, je vais prélever directement la matière. Ah c'est chiant parce qu'on voit même pas ce qu'on fait. C'est tellement grosse. Ah puis ça chatouille en plus. Voilà, le maquillage est fini. On va pouvoir débriefer. Et on va commencer par le commencement, le teint. Alors pour le fond de teint, j'ai pas vraiment de préférence. En fait, ça dépend de l'intensité que je veux faire. Par exemple, pour un truc frais, je vais prendre le Beauty Blender qui va donner vraiment un côté plus frais, plus léger, plus aérien. Parce que ça va moins imprégner le fond de teint étant donné qu'elle en retient. Tandis qu'avec le pinceau, ça risque d'apporter une autre courance et du coup de mieux flouter les pores et les imperfections. Ensuite, pour l'anti-cerne, ben, je préfère largement le Beauty Blender par contre parce que c'est un peu des frais parce que le Beauty Blender on doit mouiller juste avant. Donc ça apporte cette fraîcheur, ça fait du bien et je trouve que c'est mieux appliqué avec le Beauty Blender parce que je l'avais acheté justement spécialement pour l'anti-cerne. Je cherchais vraiment une application différente. Ensuite, je suis passée à l'highlighter et en fait, l'highlighter, moi je préfère le pinceau. Il n'y a pas photo, c'est comme ça, je l'ai toujours appliqué au pinceau et je préfère.
Ensuite, après l'highlighter, je vous ai appliqué le blush. Alors par contre le blush, en fait j'ai pas vraiment de préférence, c'est pareil que le fond de teint. C'est suivant si je veux faire un truc plus frais, je pense que le Beauty Blender ce sera plus léger, tandis que le pinceau ça risque d'être plus intense. Après on va avoir les yeux. Les yeux j'ai pas aimé, mais pas du tout les bronzes. À la limite pour mettre la première ombre, celle de base, ou directement le fixateur pour l'ombre à paupières, ok pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais pour l'ombre à paupières j'aime pas du tout, c'est dur de l'appliquer. En fait quand on veut faire un travail, si on veut pas mettre juste une ombre, et ben c'est raté parce que là j'ai essayé de travailler quand même les deux de la même façon et j'y arrive pas. Et en plus j'ai un fard pailleté qui tombe extrêmement, que je viens de découvrir en vidéo avec vous. Et avec l'éponge il tombe encore plus et j'ai pas aimé. Je m'en suis même mis dans l'œil d'ailleurs, donc vous voyez très bien. Le mascara bah, c'était pas possible. Et ensuite on est passé aux lèvres, et en fait les lèvres bah, j'aime pas non plus avec l'éponge, parce qu'en fait avec le pinceau je vois ce que je fais, je vois comment je travaille ma lèvre, et je peux travailler le crayon aussi, tandis qu'avec l'éponge bah, ça va gommer le crayon. Et puis ben je peux pas travailler correctement parce que je vois pas ma lèvre en fait en dessous, donc je vois pas si c'est bien fait ou si les bords de mes lèvres sont flous, donc j'ai pas trop aimé. Donc en fait je pense que ce qui est bon à retenir, c'est que pour l'anti-cerne et pour le fond de teint pourquoi pas, mais pour le reste moi j'aime pas. Après c'est une préférence. Moi je sais que j'ai toujours plus travaillé les pinceaux qu'autre chose. Après si vous voulez gagner du temps et faire un make-up de 3 minutes, bon ok les éponges là elles sont votre amie, même pour emmener en voyage. C'est vrai que c'est plus pratique d'emmener 2 éponges plutôt que 10 pinceaux. Donc alors la petite chose que j'ai oublié de vous dire, enfin je vous ai parlé plus ou moins vite fait, c'est que le Beauty Blender a tendance à plus boire étant donné que c'est une éponge. Donc par exemple le fond de teint, bon là ça va parce que celui de Too Faced il a tendance à mettre beaucoup en une dose il met beaucoup de matière, donc ça va, j'ai vraiment la dose pour tout le visage avec l'éponge. Tandis que certains fonds de teint ont tendance à être un peu plus radins et du coup il faudra peut-être mettre 2 pompes parce que vu qu'elle absorbe de la matière, ça va pas déposer pareil sur votre visage. Après tout dépend du rendu que vous voulez obtenir, si vous avez des imperfections à cacher ou non, et tout dépend de votre habitude, parce que moi au début il y a pas eu, je mis face à l'éponge en fait. Et je pense garder mon Beauty Blender, donc le gros, le rose, pour faire mon fond de teint, par exemple en été, parce que j'ai tendance à avoir un teint déjà un peu plus lumineux et un peu plus bronzé, et du coup à mettre moins de fond de teint. Et je vais certainement le garder pour l'anti-cerne, parce que c'est vraiment, je trouve qu'il n'y a pas à dire, il l'applique vraiment parfaitement. Et les 2 autres par contre je vais sûrement les utiliser pour mettre du correcteur tout simplement sur les boutons, parce que ça aura la bonne taille et je pense pas les utiliser pour autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous en utilisez ou pas. Moi je pense que quand on part en vacances c'est vraiment plus sympa pour remplacer 2 pinceaux si on n'a pas beaucoup de place, en tout cas dans la trousse, ça peut être sympa. Après tout dépend de l'utilisation comme je vous ai dit. Moi je suis pas fan par contre de ce maquillage, je trouve que c'est vraiment une boulette de ma part, parce que de voir que les paillettes elles se sont déposées juste sur mon os en fait, du coup ça me creuse vachement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, ça me donne une tête un peu malade, enfin, j'aime pas du tout. Bref, ça c'était une aparté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et nous on se dit à bientôt.